Deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont pris officiellement fonction ce vendredi. L'ambassadeur du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'ambassadeur de la République de Turquie ont présenté leur lettre de créance aujourd'hui au président de la République. Kabaniale, la ministre chargée de l'économie et des finances, était l'invité des grands rendez-vous du gouvernement. Le thème de cette 12e édition était « Entrée remarquée de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux, enjeux et perspectives ». Et puis, le secteur de l'exploitation du diamant en Côte d'Ivoire en passe d'être réorganisé. C'est en tout cas la nouvelle mission que s'est assignée le ministère de l'Industrie et des Mines après la normalisation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire et la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Direction tout de suite le palais présidentiel où deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ces ambassadeurs ont pris officiellement fonction ce vendredi. Ils nous viennent du Royaume-Uni et de la Turquie. Les précisions avec Viviane Haïm. Son Excellence Mark Bensberg est le 17e ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire. Il prend officiellement fonction ce vendredi 25 juillet avec la présentation de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord connaît bien l'Afrique où il a passé plus de la moitié de sa carrière, servant dans 11 pays sur le continent, dont 10 au sud du Sahara. Le dernier poste qu'il a occupé avant son affectation en Côte d'Ivoire est celui de haut-commissaire de la Grande-Bretagne en Namibie. 17e ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire, c'est la preuve de l'ancienneté des relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne, marquée d'un grand dynamisme au plan de leur coopération économique. La Grande-Bretagne occupe le rang de deuxième investisseur en Côte d'Ivoire avec des investissements dans les domaines de l'électricité consommée en Côte d'Ivoire, les mines, les secteurs du pétrole et du gaz. Dans l'autre sens, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en faveur de la Grande-Bretagne est significative. Elle s'élève à 40 milliards de francs CFA. Un partenariat économique que le nouvel ambassadeur compte approfondir. Les relations entre nos deux pays n'ont jamais été plus chaleureuses et Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire font partie d'un partenariat de prospérité qui a déjà duré quelque temps, mais que je ferai de mon mieux d'élargir et approfondir. Avant de quitter le palais présidentiel, son Excellence Mark Bensberg a reçu les honneurs militaires dus à son rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a aussi avec la Turquie des relations anciennes, même si l'ouverture d'ambassades réciproquement entre les deux pays remonte à une date assez récente. En 2009, la Turquie ouvrait son ambassade en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ouvrait la sienne en Turquie en 2013. Son Excellence Madame Esra Demir est le nouvel ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire. Elle a présenté ce vendredi 25 juillet ses lettres de créance au président de la République. Son Excellence Madame Esra Demir était précédemment directeur général adjoint du département des affaires culturelles bilatérales au ministère des Affaires étrangères à Ankara. Le nouvel ambassadeur de Turquie a déjà exercé en Afrique en tant que 3e secrétaire d'ambassade à l'ambassade de Turquie à Dakar. Son Excellence Madame Esra Demir entre dans ses nouvelles fonctions de chef de mission diplomatique avec une grande détermination pour renforcer la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. La Turquie et la Côte d'Ivoire a des relations excellentes qui remontent loin dans l'histoire. Cette année, nous fêtons le cinquantenaire de la création des relations diplomatiques entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est notre premier partenaire économique en Afrique subsaharienne francophone. Et nous avons également beaucoup d'hommes d'affaires qui sont très intéressés à investir en Côte d'Ivoire.
et travailler en partenariat avec leur homologue ivoirienne. L'un des mes tâches les plus importantes, ce serait d'améliorer ou de porter beaucoup plus loin les accords économiques et commerciaux entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. J'aimerais bien développer les relations culturelles entre la Turquie et la Côte d'Ivoire et dans toutes ses dimensions, pas seulement l'art et la culture, mais en sens général, ça comprend l'éducation, l'enseignement, les relations entre les sociétés civiles. Et puis, j'ai vu que la Côte d'Ivoire a un très très grand potentiel dans le domaine du tourisme. Et j'estime que ce n'est pas suffisamment exploité jusqu'à aujourd'hui. Le cérémonial des honneurs militaires a sanctionné cette prise officielle de fonction. Suite au crash de l'avion de la compagnie Air Algérie, le président Alassane Ouattara a adressé un télégramme officiel à chacun des dirigeants des pays directement concernés par le malheureux événement. Ce sont l'Algérie, la France, le Mali, le Burkina Faso et l'Espagne. À présent, je vous fais lecture de ces courriers. À son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une immense émotion la nouvelle du crash dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 2014 du vol AH5017 de la compagnie Air Algérie, causant la mort de 116 personnes de diverses nationalités. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple algérien notre profonde compassion et notre solidarité. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées. En vous réitérant ma sincère sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À son Excellence, Monsieur François Hollande, président de la République française. Monsieur le Président, j'ai appris avec une profonde affliction la nouvelle de la disparition tragique au-dessus du Mali du vol AH5017 d'Air Algérie transportant à son bord 116 passagers, parmi lesquels 51 de vos concitoyens. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien et en mon nom propre, prier votre Excellence de recevoir nos condoléances les plus attristées et de transmettre au gouvernement et au peuple français et plus particulièrement aux familles endeuillées notre profonde compassion et le témoignage de notre constante solidarité. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À son Excellence, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une immense émotion la nouvelle du crash dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 2014 au Mali du vol AH5017 de la compagnie Air Algérie, causant la mort de 116 personnes de diverses nationalités. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Mali notre profonde compassion et notre solidarité. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles de victimes mes condoléances les plus attristées. En vous réitérant ma sincère sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À son Excellence, Monsieur Blaise Compaoré, président du Burkina Faso. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation
et une vive émotion que j'ai appris la tragédie qui vient d'endeuiller votre pays suite à la catastrophe aérienne qui a fait 116 victimes, dont plus d'une vingtaine de ressortissants burkinabés. La Côte d'Ivoire partage ce deuil aux côtés du peuple frère du Burkina Faso, profondément meurtri par cette tragédie. En ces instants tragiques, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'en mon nom propre exprimer à votre excellence et au peuple burkinabé tout entier ma profonde sympathie et vous prier de transmettre mes condoléances les plus attristées et mes vœux de réconfort aux familles éplorées. En vous renouvelant ma sincère compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À Sa Majesté Felipe VI, roi d'Espagne. Majesté, j'ai appris avec une immense émotion la nouvelle du crash dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 2014 du vol AH5017 de la compagnie Air Algérie, causant la mort de 116 personnes de diverses nationalités, dont 6 ressortissants espagnols, membres de l'équipage de l'avion. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre majesté, au gouvernement et au peuple espagnol notre profonde compassion et notre solidarité. Je prie votre majesté de bien vouloir transmettre aux familles de victimes mes condoléances les plus attristées. En vous réitérant ma sincère sympathie, je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On revient à Abidjan, toujours au palais présidentiel. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le ministre gabonais de la Défense qui vient de prendre part à la cérémonie de baptême des élèves officiers d'active et de remise d'épaulettes à la promotion Ali Bongo Ondimba de l'EFA. Et bien sûr, le ministre a parlé avec le chef de l'État de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le témoignage est de Jérôme Kofi Abolin. Le ministre gabonais de la Défense en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la cérémonie marquant la sortie de la 44e promotion des élèves officiers de l'école des forces armées de Côte d'Ivoire, EFA, promotion baptisée du nom du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. C'est à la suite de cette cérémonie qui s'est déroulée ce vendredi 25 juillet 2014 à Zambakro que le ministre gabonais de la Défense, en tant que représentant du président du Gabon, est venu saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Une rencontre qui a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous avons parlé de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et nous avons parlé aussi de la cérémonie qui m'a mené ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la sortie de la 44e promotion des élèves officiers de l'EFA qui porte le nom du président Ali Bongo Ondimba comme parrain. Donc nous avons fait un compte-rendu, mon collègue et frère et moi, au président Ouattara de cette cérémonie. Et nous avons fait état aussi de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Pour le ministre gabonais de la Défense, le nom du président du Gabon attribué à cette promotion des élèves officiers est le signe que les relations entre les deux pays se portent à merveille. Et justement, aujourd'hui, à l'école des forces armées, il y avait une double cérémonie. Le baptême de la 45e promotion des élèves officiers d'active et la remise d'épaulettes d'officiers à la promotion Ali Bongo Ondimba. Cette promotion jugée apte au test d'aptitude au grade d'officier intègre ainsi la grande famille des forces armées. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le ministre gabonais de la Défense étaient de la fête. C'est en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, du ministre gabonais de la Défense, que s'est tenue la fête annuelle de l'école des forces armées de Zambakro. Cette fête a été marquée par la remise d'épaulettes de lieutenants aux médecins élèves officiers, de sous-lieutenants aux élèves officiers de la 44e promotion baptisée promotion Ali Bongo Ondimba et du baptême des élèves officiers d'active de première année.
Ainsi, en recevant leurs épaulettes d'officiers, ils intègrent la famille des chefs militaires. Et ils sont désormais aptes à commander une section dans une compagnie ou une entité équivalente selon leurs armes ou armées d'origine. Le fait de choisir le métier des armes représente en soi un sacerdoce qui suffit non seulement à vous édifier, mais également à vous indiquer la voie à suivre. Une voie qui doit être celle de la loyauté, de l'honneur et de la fidélité, sans faille, aux institutions de la République et à ceux qui l'incarnent, même au péril de votre vie. Représentant le président Ali Bongo Ondimba, le ministre gabonais de la Défense les a exhortés à être des leaders et managers de l'émergence. Vos pays, allais-je dire, nos pays, ont en retour le droit d'exiger de vous tous les sacrifices que commande votre engagement militaire. Ardeur au travail, sens de responsabilité, civisme, honneur et fidélité, patriotisme et engagement doivent guider vos actions de tous les jours. Je vous exhorte à vous inspirer des vertus foncières qui ont marqué et motivé le choix de votre parrain. Représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara, et parrain de la promotion sortante, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, tout en félicitant ses filleuls, a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est un signe fort de l'excellence des relations existantes entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais vraiment que cela aille de l'avant. J'ai noté d'ailleurs que sur les 85 élèves sont sortis, sont maintenant des officiers, lieutenants, sous-lieutenants. Nous ayons 10 filles qui sortent. Le genre est respecté. Ce sont au total 55 lieutenants et sous-lieutenants de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, de la Centrafrique et du Mali qui, après une formation dans le maniement des armes, vont débuter une carrière d'officier. C'est la formation militaire. Quand on rentre ici, on rentre femme et on sort petit garçon. Je remercie tout le monde. Tout s'est bien passé, Dieu merci, et on est vraiment contents. Un défilé des officiers de la 45e promotion et de la promotion Ali Bongo Ondimba, un échange de présence suivi de la décoration du ministre gabonais de la Défense ont constitué les autres temps forts de la cérémonie. Reportage signé Abou Sanogo. Pour la 12e édition des rendez-vous du gouvernement, l'invité du CICG, le Centre d'information et de la communication gouvernementale, était la ministre chargée de l'économie et des finances. L'entrée remarquée de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux, enjeux et perspectives. Voilà le sujet abordé lors de ce face-à-face Kabanialé, journaliste. Je rappelle que la Côte d'Ivoire a levé près de 2050 milliards de francs CFA dans le cadre de l'Eurobond. Jean-Jacques Kwameala. Succès éclatant. C'est en ces termes que la ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, a qualifié l'émission de l'Eurobond 2014 émise sur le marché financier international par la Côte d'Ivoire. Et pourtant, en lançant cette opération en mai dernier, la Côte d'Ivoire recherchait 500 millions de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Mais les résultats obtenus dépassent les attentes. Le livre d'ordre, c'est-à-dire les demandes de souscription de l'opération, a enregistré à la clôture 185 ordres d'un montant total de 4 714,195 milliards, soit une sursouscription de près de 10 fois le montant de l'émission initiale. Le succès obtenu dans le cadre de l'Eurobond vient couronner cette bonne trajectoire économique de notre pays. Je voudrais donc saisir cette occasion pour réitérer mes remerciements à l'ensemble des investisseurs internationaux pour la confiance qu'ils placent en la Côte d'Ivoire. L'opération est soumise à un taux d'intérêt de 5,625% par an, remboursable sur 10 ans. Les conditions du succès de l'Eurobond reposent sur les notations souveraines B et B1 données par les agences de notation internationales. Des notes qualifiées de bonnes pour une première notation souveraine. À côté de ces notes positives, la ministre Nialé Kaba a annoncé la poursuite des réformes. Objectif, maintenir la croissance forte et inclusive. Pour 2014, le taux de croissance attendu est de 10%,
contre 9,1% en 2013. Rappelant que le rebond d'une valeur d'environ 250 milliards de francs CFA recherché sur le marché financier international s'inscrit dans le budget 2014. Il va permettre de financer certains projets d'investissement du PND, Plan national de développement, et d'apurer une partie de la dette intérieure de l'État de Côte d'Ivoire. Avec la normalisation de la situation politique en Côte d'Ivoire et la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, le ministère de l'Industrie et des Mines entend réorganiser le secteur de l'exploitation du diamant. Il vient de tenir une rencontre avec les acteurs du secteur. Objectif, leur permettre de mieux cerner les dispositions prises par le ministère de l'Industrie et des Mines afin de tout harmoniser. Comment apporter un nouveau souffle dans le secteur du diamant après la levée de l'embargo en avril dernier? La question au centre d'une rencontre d'information et d'échange entre le ministère de l'Industrie et des Mines avec les acteurs du secteur diamantaire. Objectif, donner aux promoteurs des bureaux d'achat du diamant des informations utiles et nécessaires, mais surtout les instruire sur les bonnes pratiques d'exploitation selon le processus de Kimberley, processus qui consiste à promouvoir la transparence dans le secteur du diamant. Il s'agit de leur expliquer le cadre légal, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi dit en matière de commerce du diamant. Nous rentrons dans une nouvelle phase. Tout cela sera fait dans la transparence. Les échanges ont permis aux participants venus de différents pays de s'imprégner et d'apprécier les dispositions qui visent à assurer la transparence dans tout le processus d'exploitation du diamant. Moi, je trouve ça très positif. C'est quelque chose de très bien et je pense que si ceci est mis en œuvre de manière correcte, l'économie ivoirienne, la population ivoirienne va en tirer quelque chose. Le gouvernement a une forte intention de rouvrir les comptoirs d'achat qui vont donner pas mal de travail au pays. La volonté du gouvernement de redynamiser le secteur du diamant permettra à la Côte d'Ivoire d'attirer de nombreux investisseurs et de créer plus d'emplois pour la population. L'étape prochaine sera d'inviter les promoteurs des bureaux d'achat à venir déposer leurs demandes d'agrément. C'était un reportage de Sidonie Davila et Thierry Boabi. 1500, c'est le nombre de personnes touchées par les inondations dues aux fortes pluies dans le département de Grand Laou. Le gouvernement leur apporte son soutien à travers le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant qui a fait des dons pour soulager les familles sinistrées. Gabriel Zani, notre envoyé spécial sur place. Des maisons embouées, vieillies et abandonnées dans ce quartier de Grand Laou après le passage des pluies diluviennes. Les habitants du quartier ont eu beaucoup plus de chance. Ils ont été automatiquement recueillis par d'autres familles grâce à la solidarité mise en place par les autorités. 1523 personnes, dont 1244 à Grand Laou et 279 dans les villages à proximité de la commune, ont été touchés par les effets des pluies diluviennes. Les autorités ont prévu leur recasement. Nous avons demandé que les parents commencent déjà à se réorganiser. Nous-mêmes, en tant qu'autorité municipale, il y a des actions que nous sommes en train de mener pour aider dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux qui est en cours ici. Mais en attendant ces nouveaux aménagements, le gouvernement apporte son soutien à toutes ces personnes et à leurs familles d'accueil. Ce sont des vivres offerts par Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité. Nous sommes venus leur apporter la contribution du gouvernement pour une meilleure prise en charge de ces familles sinistrées. Je crois que très prochainement, les choses se stabilisant petit à petit, la vie pourra redevenir normale. Plusieurs autorités, notamment le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi, sont déjà venus à Grand Laou pour apporter le soutien du gouvernement. Les pluies diluviennes tombées dans la période du 30 juin au 5 juillet 2014 ont détruit 250 habitations selon l'Office national de la protection civile. Le 14 juillet dernier, le gouvernement, par le biais du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait introduit 4 projets de loi auprès de l'Assemblée nationale. Des textes pour renforcer les capacités des collectivités territoriales. Ces 4 projets de loi viennent d'être définitivement votés par les députés en séance plénière. Le reportage de Léon Brou. Sauf non-promulgation par le président de la République de la loi introduisant dans le découpage administratif la notion d'entité territoriale particulière, désormais la Côte d'Ivoire compte des districts autonomes
au nombre de 2 à ce jour, les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. L'érection d'autres régions en districts autonomes ou entités territoriales particulières devra se faire progressivement, à la fois en fonction et des ressources de la région considérée et de l'intérêt ou la capacité de l'État à créer des pôles de développement. En tout cas, c'est le condensé du projet de loi portant orientation générale de l'organisation de l'administration du territoire de l'État. Il a été voté à l'unanimité des 234 députés ayant pris part à la séance plénière de l'Assemblée nationale ce vendredi. Cette loi abroge l'ordonnance de 2011 relative à l'administration du territoire, supprimant ainsi les 12 districts créés par la dite ordonnance. Son objectif, éviter les conflits de compétences en renforçant les capacités des régions et communes pour des réponses efficaces aux problèmes des populations. Comme elle, 3 autres lois, toujours dans le domaine de l'administration du territoire, ont été prises ce vendredi. Parmi elles, la loi portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome qui fait de la personne du gouverneur du district une institution avec un rang de ministre protocolairement au-dessus du corps préfectoral. Quand elle n'est pas source de dégâts, comme on l'a vu à Grand-Laou, la saison des pluies sert bien à autre chose. C'est par exemple une période fructueuse pour les collecteurs de métaux. Dans des eaux usées, ils recueillent plus facilement leurs trésors qu'ils fournissent aux ferrailleurs. À Yopougon, notamment, des enfants s'adonnent à ces travaux dans des conditions d'insalubrité souvent extrêmes, et cela même au péril de leur vie. Siaka Kone. Le circuit des ferrailles qui aboutit parfois à l'exploitation contient en amont des collecteurs de nage très précoces qui travaillent au péril de leur vie. En saison pluvieuse, le vaste caniveau allant de Yopougon-Sikoji au quartier d'Azito via Nyangon est parcouru par des gamins. Souvent, on trouve de l'or, l'argent blanc et du fer. Les eaux usées des quartiers, les déchets industriels, les résidus des ménages et les détritus de la nature sont passés au peigne fin par ces jeunes collecteurs sans mesure de protection. Des conditions de travail qui laissent à désirer. Ces bouteilles, boîtes et sachets traînés par ces eaux pluviales se retrouvent quelquefois dans les ménages par l'entremise d'autres collecteurs. La descente de ces gamins dans ce fossé est un spectacle époustouflant. Les receleurs plus âgés, postés dans les environs, sont à la fuite de la récolte de ces tout-petits. Ils disposent de dépôts et de balances. C'était à 50 francs, moi je vends à 115. Bon, une tonne fait 50 000. Bon, moi je vends à 115, bon, moi je gagne 25 000. C'est que ici on se croit ici comme ça, moi je suis un client aussi. Si tu as la chance, bah, tu dois avoir 500 000, 300 000. Bah, si on fait dans le tour, on gagne souvent le lot dedans. Si tu gagnes de l'or, ça dépend du prix que ça va faire. Tu vois, quand ça a pesé chez un ça dépend du poids. Il fait le poids, chaque poids à 11 000. Les receleurs sont généralement basés à proximité de ces vastes trous, non loin du centre de santé PMI de Yopougon-Sikoji, à la sortie du quartier Sikobois à Nyangon, au quartier Maroc, où les enfants perçoivent le fruit de leur travail suite à une pesée. Je me débrouille un peu, je ramasse un peu. Il y a les jours, je gagne 500, je prends pour mes 6 mois et je rentre ça à la maison. Si je ramasse 200, je mets ça sur moi, je mange un petit à checker et les 500 qui sont sur moi, je mets dans ça à maman à la maison. Le lendemain, je me débrouille un peu, je gagne un peu, je économise pour payer mes habits, pour payer les chaussures. 500, mais garder à la maison. Ces points de stockage sont les postes de ravitaillement des ferrailleurs en provenance de la zone industrielle de Yopougon et à la ferraille à l'entrée d'Adjami. Si le secteur de la ferraille reste à améliorer, il convient de se pencher rapidement sur le sort de ces enfants dont l'âge et les conditions de travail sont incompatibles à cette corvée. Le reportage de Siaka Kone a été commenté pour vous par Abou Sanogo. En 2013, l'EVA Culture a rapporté à la Côte d'Ivoire 350 milliards de francs CFA. Leader africain avec une production de 300 000 tonnes, le secteur connaît cependant des difficultés. Le ministère des Affaires étrangères veut redynamiser le secteur et cela grâce à l'écodiplomatie. Son objectif est d'intéresser les investisseurs étrangers en vue de donner un nouveau souffle à l'EVA Culture. On retrouve Gabriel Zani.
L'éco-diplomatie comme solution aux difficultés dans la filière EVA en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas le message de l'émissaire Amidou Diarra du ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi aux acteurs de l'EVA-culture dans le département de Dabou, grande zone de production de l'EVA. Vous savez que le ministre Dibi a eu comme instruction de la part du président de la République la mise en place de l'éco-diplomatie. Et vous savez que l'économie du caoutchouc, comme le cacao, fait partie de cette éco-diplomatie. Il était donc important pour les diplomates, pour les agents du ministère des Affaires étrangères de s'imprégner de cette réalité. Depuis 2 ans, le latex se vend mal. Il est donc question d'intéresser d'autres investisseurs étrangers et surtout de trouver de nouveaux débouchés. Le ministère des Affaires étrangères se propose de faire ce lobbying pour redonner une nouvelle santé à la filière EVA qui a rapporté 350 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2013. Voilà, c'est fini pour ce soir, mais l'information continue sur notre site internet www.rti.ci. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.